Bonjour à vous mes amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Intuition des Sérines. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Il y a un pouls qui traverse vos mains en ce moment, clair et vif. Et ce pouls n'est pas aléatoire. Ce moment est exact, précis, jusqu'à la seconde où vous avez appuyé sur lecture. Sentez la tension dans vos épaules. Sentez la façon dont votre respiration vient de se raccourcir. Votre corps sait déjà. Vous n'êtes pas tombé sur ceci par hasard. Quelque chose vous a attiré ici. Quelque chose avait besoin que vous entendiez ceci. Maintenant, il y a une raison. Et je suis sur le point de vous dire exactement ce qu'elle est. Ce qu'on me montre est que cette personne prévoit de se présenter chez vous. Laissez ces mots atterrir avant de faire quoi que ce soit d'autre avec eux. C'est le message et j'ai besoin que vous le laissiez reposer avant de réagir à quoi que ce soit. Elle y pense, le répète encore, et elle a presque décidé de le faire. Je la sens faire les 100 pas sur cette question. L'élan se construit vers l'action. Ce n'est pas une pensée passagère qui s'estompe. C'est quelque chose sur lequel elle travaille activement en ce moment. Elle a déjà choisi le jour dans son esprit. Elle a imaginé l'itinéraire. C'est réel. La décision n'a pas été annoncée, mais à l'intérieur de sa poitrine, elle a déjà été prise. Elle attend juste que le courage corresponde à l'intention. Et ce courage se construit chaque jour. Vous avez ressenti quelque chose récemment, une sensation étrange, comme si quelqu'un se rapprochait de votre espace. Avez-vous vérifié votre téléphone, attendant un message qui n'est jamais venu, ou avez jeté un coup d'œil à votre porte sans raison claire? Ce n'était pas de la paranoïa. C'était votre intuition détectant son intention avant qu'elle n'atteigne votre pas de porte. Votre corps lit les gens avant que votre esprit ne le fasse. Et en ce moment, il la lit fort et clair. En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, votre intuition dirigée par les courants intérieurs capte cette énergie plus rapidement que la plupart ne le pourraient. Le 2 de bâton est dans ce tirage et il parle. Cette personne se tient à un carrefour en ce moment, un chemin la maintient distante, l'autre mène directement à vous et elle penche vers le second. Elle a cherché une raison, une excuse, une justification pour rendre le voyage nécessaire. La raison sur laquelle elle s'est arrêtée est que certaines choses ne peuvent pas être dites à travers un téléphone ou un écran. Elle a besoin de regarder dans vos yeux quand elle livre ce qui pèse dans sa poitrine. Un texto ne suffira pas. Un appel ne suffira pas. Seul votre pas de porte satisfera ce qu'elle porte. Elle veut voir votre visage quand elle dit ce qu'elle a tenu pendant des mois. Elle veut se tenir dans votre espace, sur votre terrain et créer un moment que vous n'avez pas invité. C'est pas votre fermeture, c'est sa fermeture et la sienne seule. Elle a besoin de quelque chose de vous que le silence et la distance ont refusé de lui donner, peu importe combien de temps elle attend. Votre présence physique est la pièce manquante dans son plan. Et c'est pourquoi elle se fixe sur le fait de se présenter. L'as de coupe est apparu ici et il parle. Ses émotions ont débordé au-delà du point de contenance. Elle ne peut plus tenir ce qu'elle ressent et la seule libération qu'elle imagine est de se tenir devant vous. La coupe s'est renversée il y a des semaines et tout ce qu'elle a enterré coule maintenant dans ses décisions de manière incontrôlable. Cela affecte son sommeil, cela affecte sa concentration. Et cela la pousse plus près de votre porte. J'ai besoin que vous compreniez pourquoi cela se produit vraiment, parce que la raison va plus profond que la surface. Elle ne vient pas parce qu'elle est courageuse. Elle vient parce qu'elle est pressée et acculée. Chaque tentative indirecte pour vous atteindre, chaque indice, chaque connexion mutuelle, rien de tout cela n'a fonctionné. Vous avez bloqué les chemins, vous avez scellé les entrées, et la seule porte qui reste est votre porte d'entrée littérale. Ce n'est pas de la romance, ce n'est pas du courage, c'est quelqu'un qui a épuisé toutes les autres options. Son plan est alimenté par la préoccupation que si elle n'agit pas maintenant, la fenêtre se ferme de manière permanente. Cette préoccupation est plus forte que la logique, plus forte que la fierté, et c'est la chose qui conduit chaque mouvement qu'elle fait. Elle peut sentir que vous vous éloignez davantage avec chaque jour qui passe et la distance la rend anxieuse. Chaque matin, elle se réveille et vous êtes plus loin et cette vérité pèse sur elle comme un poids qu'elle ne peut pas déplacer. Vous vous demandez peut-être pourquoi rien ne s'est encore produit. Si elle prévoit vraiment cela, la raison est l'hésitation, le dernier fil de doute qui la retient.
Et ce fil s'amincit rapidement. Elle ne s'est pas complètement engagée parce que une partie d'elle sait que vous pourriez ne pas ouvrir la porte du tout. Cette image la trouble profondément, se tenir dehors sans réponse. Mais l'attraction est plus forte que la préoccupation maintenant. L'écart entre la planification et l'action est presque fermé et quelque chose changera dans les jours à venir. Vous devez être préparé à la réelle possibilité que le contact arrive sans aucun avertissement. Son monde intérieur en ce moment est une pièce sans fenêtre et elle y est enfermée depuis des semaines. Chaque pensée revient à vous. Chaque silence se remplit de votre nom et elle ne peut pas l'arrêter. Elle a essayé de se distraire. Elle a essayé de rester occupée, mais rien ne retient plus son attention. Vous êtes la seule chose que son esprit refuse de libérer, et cela la pousse vers le bord. La fixation n'est pas dramatique. Elle est tranquille et c'est ce qui la rend si consumante. Elle bourdonne en arrière-plan de tout ce qu'elle fait. Constante et basse comme une fréquence que seule elle peut entendre. Le 4 de Pentacle parle ici et sa voix dit « Je tiens si fort que mes mains tremblent ». C'est elle s'accrochant au souvenir de vous comme si c'était la dernière chose solide dans son monde. Elle s'y accroche quand elle se réveille. Elle s'y accroche avant de dormir. Et entre les deux, elle rejoue chaque détail. La façon dont vous aviez l'air la dernière fois qu'elle vous a vu, les mots exacts que vous avez dit, cela boucle sans fin. Elle a essayé de lâcher prise. J'ai besoin que vous compreniez qu'elle a vraiment essayé et échoué. Quelque chose en elle refuse de vous libérer, et ce refus a construit le plan de se présenter à votre porte. Sa résistance a commencé forte, elle s'est dit qu'elle passerait à autre chose et ne regarderait jamais en arrière. Cette promesse a duré peut être 2 semaines avant que les fissures ne commencent à apparaître. L'arc de résistance que je lis raconte une histoire spécifique et j'ai besoin de vous guider à travers avec soin. D'abord, elle s'est convaincue que vous ne valiez pas l'effort de tendre la main ou de se présenter. Elle a dit ce mensonge aux amis. Elle l'a dit à son propre reflet. Et pendant un temps, il a tenu. Puis un souvenir a fait surface, quelque chose de petit et d'ordinaire, et cela a défait le mur entier qu'elle avait construit. Une chanson, une odeur, la façon dont la lumière frappait une pièce à une certaine heure et l'armure s'est ouverte. Tout ce qu'elle avait supprimé est venu en flot d'un coup et il n'y avait pas moyen de le remettre à l'intérieur. C'était le point tournant. Et à partir de ce moment, la résistance a commencé à s'effondrer vers l'intérieur, sur elle-même. Elle a cessé de combattre les sentiments et a commencé à négocier avec eux. Et c'est là que le plan est né. La négociation ressemblait à ceci à l'intérieur de sa tête. Si je les vois juste une fois de plus, je peux lâcher prise. Elle se dit que c'est à propos de fermeture. Mais elle ne vient pas pour lâcher prise. Elle vient pour tenir. Le page de coupe est ici et sa voix est jeune et tremblante. Il dit « J'ai peur de me présenter ». Le page de coupe porte la même énergie d'eau naturelle dirigée par la lune qui coule à travers votre propre cœur intuitif, rendant sa vulnérabilité particulièrement lisible pour vous. C'est exactement ce qu'elle ressent en ce moment. Cette préoccupation enfantine d'être renvoyée, elle ne vous approche pas depuis la confiance. Elle approche depuis une vulnérabilité brute et découverte. La bravade qu'elle portait autour de vous est partie dépouillée complètement par des mois où vous lui manquiez. Ce qui reste est juste une personne qui ne peut pas dormir parce que votre absence a laissé un vide que rien d'autre ne remplit. Elle a essayé de le remplir, croyez-moi. De nouvelles personnes, de nouvelles routines, de nouvelles versions de la vie sans vous. Chaque tentative a rendu le vide plus large, et maintenant elle a cessé de prétendre autrement. La prétention l'a épuisée plus que le manque ne l'a jamais fait. Alors elle a cessé de prétendre, et au moment où elle l'a fait, le plan a pris forme presque immédiatement. Ces émotions ne font pas que grandir. Elles se composent sans soupape de libération nulle part en vue. La culpabilité repose sous tout. Culpabilité pour la façon dont elle a géré les choses. Culpabilité pour les mots choisis et les mots retenus. Au-dessus de la culpabilité vit le regret, lourd et spécifique. Regret pour le moment exact où les choses ont changé. Elle peut identifier la conversation, le jour, l'expression sur votre visage quand quelque chose s'est brisé entre vous. Elle rejoue ce moment plus que tout autre, le rembobinant, essayant de trouver la seconde où elle aurait pu choisir différemment. En couche sur tout cela est le désir. Le genre qui fait qu'une personne fait des choses irrationnelles sans réfléchir. Ce désir est ce qui la pousse vers votre porte, pas la logique. Un besoin profond et tendre sans interrupteur. Le 3 d'épée est apparu ici, et sa voix est finale. Il dit que l'ancienne histoire est terminée et enterrée.
Il n'y a aucune version du passé à laquelle elle peut retourner et au fond, elle connaît déjà cette vérité. Ce qu'elle apporte à votre maison n'est pas un plan pour reconstruire ce qui était. C'est une tente portée pour quelque chose de nouveau. Elle n'a aucun scénario pour ce qui se passe après qu'elle frappe. Aucun filet de sécurité si vous refusez de répondre. Tout ce qu'elle porte est le sens écrasant que ne pas essayer la mauvaise pour le reste de ses jours. Ce sentiment est devenu plus fort chaque jour. Et c'est la seule voix qu'elle entend clairement maintenant. Il noie la raison, il noie la préoccupation. Et c'est le moteur derrière chaque pas plus près de votre porte. L'énergie entre vous et cette personne ne reste pas immobile. Elle se déplace activement vers la rencontre. Je peux la sentir accélérer. Et j'ai besoin que vous portiez attention à ce que je suis sur le point de nommer. Il y a un courant qui vous attire toutes les deux dans le même espace physique. Et ce courant ne se soucie pas du timing. Il ne se soucie pas de savoir si vous êtes prête, il bouge indépendamment de la permission. L'alignement qui se forme autour de cette situation n'est pas accidentel et je veux nommer chaque couche précisément. D'abord, l'alignement émotionnel. Ces sentiments et votre intuition se synchronisent sans que ni l'une ni l'autre n'essaye. Vous les sentez avant qu'elles n'agissent, captant son intention. Et ce n'est pas de l'imagination. Ce sont deux personnes dont les systèmes sont encore câblés l'un à l'autre, lisant des signaux à travers la distance. Votre système nerveux connaît le sien et le sien connaît le vôtre. Ce lien ne s'est jamais déconnecté. Il est resté vivant même quand vous pensiez l'avoir coupé, bourdonnant sous chaque interaction depuis. Deuxième, l'alignement physique. Les circonstances autour de vos deux vies arrangent tranquillement une rencontre. Les emplois du temps changent, les routines se plient et une fenêtre se forme qui n'existait pas il y a un mois. Elle remarque cette fenêtre et prévoit de la traverser avant qu'elle ne se ferme. L'ouverture est étroite et elle sent l'urgence de cela. Le 6 d'épée est ici et il parle avec une voix fatiguée et déterminée. Il dit « J'en ai fini de fuir cela ». C'est sa position intérieure épuisée d'éviter ce qu'elle ressent et enfin se tournant vers cela. Cette carte dit que le voyage a déjà commencé dans son esprit. Le bateau a quitté le rivage. Elle ne délibère plus. Elle voyage. Émotionnellement, elle est déjà en chemin. La résistance de la dernière partie s'est presque entièrement effondrée maintenant, remplacée par un mouvement en avant. Ce qui la pousse maintenant est l'élan brut et non filtré, dirigé directement vers votre porte d'entrée, plus proche qu'un appel téléphonique, plus proche qu'un texto, plus proche que tout ce qu'elle pourrait taper avec ses pouces. C'est là qu'elle est positionnée et vous devez sentir le poids de cette proximité. Elle n'est plus loin, pas dans aucun sens du mot. Chaque heure qui passe resserre le rayon entre où elle est et où vous dormez la nuit. J'ai besoin de nommer le troisième alignement parce que celui-ci change tout sur ce qui se passe ensuite. Il y a un alignement spirituel qui se met en place, se construisant lentement pendant des mois sous la surface. Ce n'est pas juste deux personnes attirées ensemble par l'émotion. C'est quelque chose de plus ancien et plus profond que les sentiments. Le timing de cette lecture, le timing de sa décision, rien de tout cela n'est aléatoire ou déconnecté. Vous avez atterri ici au moment exact où son plan s'est solidifié, et c'est pas une coïncidence. C'est une confirmation que tout ce qui se déroule entre vous allait toujours se produire à un moment donné. La seule variable était quand, et la réponse que les cartes continuent à répéter est maintenant immédiatement sans délai. L'univers ne demande pas votre permission. Il livre la situation à votre pas de porte directement. Vous pouvez vous y préparer ou vous pouvez être surprise par cela, mais de toute façon, cela arrive. La reine de bâton est apparue ici et elle parle avec du feu dans sa voix. Elle dit cessez de baisser votre flamme. La version de vous qui a rétréci pour rendre les autres à l'aise n'est plus nécessaire dans ce chapitre. Quoi qu'il arrive quand elle se présente, vous rencontrez ce moment comme la version la plus complète de vous-même. Vous ne rétrécissez pas, vous ne performez pas, vous ne répétez pas. Vous répondez de votre centre. Le plus proche que je continue à voir dans ce tirage n'est pas seulement à propos de la distance physique se rétrécissant entre vous, il s'agit de vous rapprochant d'une décision que vous avez évitée, plus proche de savoir ce que vous voulez, plus proche de la clarté, plus proche de la résolution, plus proche de la conversation que votre âme a attendu d'avoir. Cette conversation est presque là et elle n'arrivera pas à travers un écran. Elle arrivera en personne. Son arrivée à votre porte n'est pas seulement à propos d'elle, c'est un miroir placé directement devant vous. Comment vous répondez vous dira plus sur vous-même que n'importe quelle quantité de pensée ne le pourrait jamais. L'énergie bouge rapidement. L'alignement est verrouillé et la distance se rétrécit à l'heure.
Maintenant, quelque chose dans la prochaine étape de jour confirmera exactement ce que cette lecture vous montre. Vous le sentirez avant de le voir. Une attention dans votre instinct, une connaissance qui atterrit sans aucun mot. Quand ce moment frappe, souvenez-vous de ce qui a été dit ici. L'énergie n'a jamais été aléatoire et ce timing ne l'est pas non plus. Faites confiance à votre corps en premier parce qu'il a eu raison sur cette personne depuis le tout début. C'est la partie où les dominos commencent à tomber et vous voyez exactement pourquoi elle doit venir. Une réalisation l'a frappée, puis une autre s'est empilée dessus et maintenant toute la chaîne est en mouvement. Cela a commencé avec une seule pensée qu'elle ne pouvait pas secouer. Et cette pensée s'est ramifiée en une centaine d'autres. La pensée était simple. Et si je ne les revoyais jamais? Et si cette distance devenait permanente? Cette seule question a changé chaque plan qu'elle avait fait pour passer à autre chose sans vous. Cela a ouvert tout ce qu'elle avait tenu ensemble avec pure volonté et déni. Au moment où cette question a atterri dans sa poitrine, chaque mur qu'elle avait construit autour de vous est tombé. Elle ne pouvait pas reconstruire assez vite. Les sentiments ont coulé plus vite que ses mains ne pouvaient réparer. D'abord est venue la surprise vive et chaude. Le genre qui vous réveille à 4 heures du matin, trempé, puis est venue la clarté froide et honnête. La réalisation qu'elle a gaspillé du temps qu'elle ne peut pas récupérer, puis est venue la décision, tranquille mais absolue, j'y vais et je dis ce que j'ai besoin de dire. Cette cascade s'est produite dans l'espace de quelques jours et elle n'a pas ralenti depuis. Chaque étape a nourri la suivante, automatique et imparable. Il n'y a eu aucun bouton pause, aucun moment où elle aurait pu inverser la chaîne une fois qu'elle a commencé. Le 3 de Pentacle parle ici et sa voix dit que la fondation pour cela a été posée il y a longtemps. Chaque conversation que vous avez partagée, chaque désaccord, chaque moment tendre, tout cela a construit le sol sur lequel elle se tient maintenant. Elle ne se présente pas vide. Elle apporte le poids entier de votre histoire partagée avec elle. Et voici où j'ai besoin que vous sentiez ceci dans votre corps parce que le pic sensoriel arrive. Fermez vos yeux pendant une seconde et imaginez le son d'un coup à votre porte un soir tranquille. Pas un texto, pas un téléphone vibrant sur une table, un vrai coup, jointure contre bois. Sentez ce que cela fait à votre poitrine. Sentez la façon dont votre rythme cardiaque a changé juste en lisant ces mots. Cette réaction est votre réponse. Que vous l'admettiez maintenant ou non, votre corps ne ment pas à propos de cette personne. Il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Quoique votre esprit débatte, votre poitrine a réglé l'argument il y a longtemps. Le chevalier de Pentacle s'est présenté et sa voix est stable. Il dit « Je viens et je ne me précipiterai pas ». Cette personne ne va pas sprinter à votre porte dans une frénésie. Elle va arriver avec une intention complète. Elle a pensé à ce qu'elle portera, ce qu'elle dira en premier, comment elle se tiendra quand vous ouvrirez. La planification est méticuleuse parce qu'elle sait qu'elle a une chance à ce moment. Un coup, un regard sur votre visage, une phrase d'ouverture et elle ne peut pas se permettre de la gaspiller. Cette pression rend chaque détail énorme. Chaque mot qu'elle répète semble vital. Elle ne s'est jamais préparée pour quoi que ce soit avec autant de soin dans toute sa vie et cela dit tout. La logique de cascade est indéniable. Chaque étape à partir d'ici déclenche la suivante automatiquement. La décision déclenche le trajet déclenche l'arrivée déclenche le coup, et le coup déclenche quelque chose de dormant en vous, attendant exactement ce genre de contact pour se réveiller. Vous n'avez pas besoin de courir après ceci, écoutez-moi clairement, vous n'avez besoin de bouger vers rien du tout. Le 5 de coupe est ici et sa voix dit « Cessez de fixer ce qui s'est renversé et tournez-vous pour voir ce qui reste. Il y a des coupes encore debout derrière vous, pleines et intactes, et cette personne vient les indiquer. Elle arrive pour vous rappeler quelque chose que vous avez oublié à propos de vous-même pendant le temps que vous avez passé séparés. Non pas parce que vous avez besoin de rappel, mais parce qu'elle a besoin d'être celle qui le dit à votre visage. » Le magicien est apparu juste à côté et sa voix est vive. Il dit « Tout ce dont vous avez besoin existe déjà ici. Vous avez les outils. Elle a l'intention. Et l'univers a construit le pont entre vous deux. Rien de nouveau n'a besoin d'être créé. Rien de forcé. La matière première a été ici tout le temps. Chaque ingrédient est déjà dans la pièce attendant d'être utilisé. La seule chose qui reste est le moment lui-même et ce moment est plus proche que votre prochain souffle. C'est là que cela culmine. Le coup arrive. Le face à face arrive. Les mots arrivent. Vous n'êtes pas allé chercher rien de tout cela. Et c'est la partie qui rend cette cascade si propre et méritée.
Cela vous a trouvé. Cela vous trouve en ce moment. Et cela ne se reposera pas jusqu'à ce qu'il atteigne votre porte d'entrée. Restez où vous êtes. Respirez exactement comme vous respirez. Et laissez ce qui vient arriver à ses propres termes. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant que cette lecture ne commence. Et ce changement est permanent. Quelque chose s'est débloqué en vous pendant que vous écoutiez. Une porte que vous ne saviez même pas être encore scellée. La version de vous qui avait peur de ce moment, cette version vient de s'écarter tranquillement. Ce qui l'a remplacé est quelqu'un qui peut se tenir à sa propre porte d'entrée et tenir son terrain complètement. Vous n'avez pas planifié cette transformation. Elle s'est produite en survivant à ce qu'elle vous a fait traverser. Laissez-moi nommer ce qui a changé en vous pour que vous puissiez le porter en avant avec les deux mains ouvertes. Vous êtes devenu la personne qui ne broche pas quand le passé frappe sans invitation. Vous êtes devenu la personne qui peut entendre son nom et ne pas perdre son équilibre sur un sol solide. Vous êtes devenu la personne qui décide ce qui entre dans son espace, pas l'inverse. Vous êtes devenu la personne qui fait confiance à sa propre poitrine avant de faire confiance aux mots ou promesses de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qui vous étiez il y a un an, et la différence est stupéfiante quand vous la voyez clairement. Le 2 de Pentacle est ici et sa voix dit que vous pouvez tenir deux vérités à la fois sans vous briser. Vous pouvez encore vous soucier de cette personne et encore vous protéger. Ce ne sont pas des opposés du tout. Vous pouvez ressentir quelque chose quand elle frappe et encore choisir ce qui se passe ensuite depuis un endroit de clarté. L'équilibre n'est pas à propos de ne rien ressentir, c'est à propos de tout ressentir et encore faire le bon appel. Vous avez gagné cet équilibre à travers des mois de pratique et il ne vous abandonnera pas à la porte. Restez ancré, j'ai besoin que vous entendiez cette commande clairement, ne laissez pas l'anticipation vous tirer hors du centre. Le fait de savoir qu'elle vient ne signifie pas que vous devez préparer une performance ou répéter. Vous ne lui devez pas un accueil, vous ne lui devez pas un discours. Vous devez à vous-même l'honnêteté sur ce que vous ressentez. Quand ce coup vient, prenez 3 secondes avant de répondre à quoi que ce soit. 3 secondes de respiration, 3 secondes pour vérifier votre instinct, et puis bougez seulement depuis cet endroit. Votre instinct a eu raison sur cette personne depuis le début, et il aura raison à la porte aussi. Ne laissez pas les vieux schémas détourner le moment. Ne revenez pas à qui vous étiez autour d'elle. Vous avez un nouveau câblage maintenant. Et ce câblage a été installé pendant chaque nuit difficile que vous avez passé à guérir seul. Faites confiance à la mise à niveau. Elle a été construite pour exactement ce genre de pression. Le monde est apparu à la clôture de ce tirage et sa voix est complète. Il dit que le cycle se termine maintenant. Quel que soit le chapitre que cette personne représente dans votre histoire, il atteint sa page finale pendant que vous écoutez. Cela ne signifie pas qu'elle disparaît. Cela signifie que le rôle qu'elle a joué se transforme en quelque chose d'entièrement différent. L'ancienne dynamique est terminée. L'ancienne structure de pouvoir entre vous, elle ne s'applique plus à qui vous êtes maintenant. Si elle se présente en s'attendant à la version de vous qu'elle a laissée derrière, elle rencontrera une étrangère à la place. Une étrangère plus forte, plus tranquille, plus certaine, qui ne négocie plus avec la culpabilité ou la nostalgie. Cette étrangère, c'est vous. Et vous devriez être fier de la distance que vous avez parcourue pour devenir cette personne. Si cette lecture a résonné avec vous, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer un message. Ne disparaissez pas de cette guérison juste parce que quelque chose d'intense arrive à votre pas de porte bientôt. La tentation sera d'abandonner votre routine et de tourner en rond en pensant trop à chaque scénario possible. Résistez à cela. Restez dans votre corps. Restez dans votre matin. Restez dans le rythme que vous avez construit pour vous-même. Le rythme est votre ancre. Et le moment où vous le laissez tomber est le moment où vous commencez à dériver en arrière. Continuez à faire le travail. Continuez à vous montrer pour vous-même et laissez le coup venir quand il vient. Vous n'avez pas besoin de répéter, vous n'avez pas besoin de planifier. Vous avez besoin de faire confiance à ce que vous êtes déjà devenu. La préparation s'est déjà produite. Elle s'est produite chaque jour où vous vous êtes choisi plutôt que le désordre. Quoi qu'il arrive à cette porte, vous allez bien. Et je le dis avec tout ce que j'ai en moi. Vous avez survécu à pire qu'un coup. Vous avez survécu à pire qu'une conversation. Et vous êtes toujours debout. Ce parcours est la seule preuve dont vous avez besoin que ce moment ne vous brisera pas. Il pourrait vous plier. Il pourrait vous secouer pendant 1 seconde, mais il ne vous mettra pas à terre. Vous êtes prête. Même si vous ne le sentez pas encore, votre histoire dit que vous l'êtes et votre histoire ne ment pas. Je vous aime pour être resté à travers cette lecture entière et je vous aime pour le courage qu'il a fallu pour écouter. Prenez soin de vous. Protégez votre paix
Et souvenez-vous, vous décidez qui a le droit de se tenir dans votre espace.